Boss les Saiyans, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, on va rentrer assez vite dans le vif du sujet parce qu'on a pas mal de choses à dire. Il y a pas mal de mouvements à expliquer, il y a pas mal d'adaptations. Alors c'est parti, on y va. Alors, pour le WOD d'aujourd'hui, au niveau du format, ça sera sous forme d'intervalle. On aura 9 rounds, donc 9 intervalles de 1 minute de travail et 30 secondes de repos. Alors, sur les intervalles impairs, on aura un mouvement au poids du corps à réaliser. Et sur les intervalles pairs, désolé, il y avait une voiture qui passait. Et sur les intervalles pairs, ça sera un mouvement semi-technique ou technique d'haltérophilie. Donc voilà, ce que je vous demande en fait, les prérequis pour ce WOD là, ça va être de maîtriser les techniques d'haltéro au bâton. Mais si vous êtes adhérent au Saiyajin, normalement, vous avez tous ces prérequis là. Étant donné qu'il y a 9 mouvements durant ce WOD à réaliser, je vais vous présenter les 9 mouvements différents que vous allez devoir faire. Pour les mouvements semi-techniques et techniques d'haltérophilie, ça sera pour tout le monde pareil, à réaliser avec un bâton. Si vous avez une barre, mais vous serez 1% à avoir une barre, vous pouvez utiliser une barre à vide. Mais franchement, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est se consacrer sur les mouvements au poids du corps et juste faire un petit peu de technique avec le bâton, car c'est super important. Donc du coup, pour les mouvements au poids du corps à réaliser, vous aurez 3 niveaux différents, d'accord? Donc, pour le niveau 1, vous aurez le niveau Goku. Donc vous vous en doutez, ça sera un petit peu compliqué. Et pour le niveau 2, on aura le niveau que j'ai appelé Bulma. Donc en apparence un peu plus cool, mais il faudra se méfier car il peut taper un peu plus au niveau cardiovasculaire. Et enfin, pour le niveau 3, nous aurons Chaozu. Mais qu'est-ce qui vous prend? Tu comprendras qu'avec ce que tu sais, je ne peux pas te laisser en vie. Ne vous suis pas. Prépare-toi à mourir. Laisse. Vous l'aurez compris, il est formellement interdit de choisir le niveau Chaozu juste parce qu'il est trop mignon. Et ben c'est parti, on y va du coup pour les 9 mouvements ainsi que les adaptations, les 3 adaptations qu'on aura pour les mouvements au poids du corps. Je reviens, je me fais juste une petite téléportation, j'ai un petit truc à faire et ensuite je reviens. Pour le niveau Goku, vous devrez réaliser des Diamond Push-Up. Donc placez vos mains en position de triangle, venez toucher la poitrine sur vos mains et revenez en extension complète des bras. Pour le niveau Chaozu, prenez une hauteur et venez faire vos pompes sur cette hauteur-là. Si c'est encore un peu compliqué, aucun souci, vous pouvez faire des demi-push-ups, c'est-à-dire descendre jusque là où vous pouvez et remonter. Il faut savoir également que plus la hauteur est grande, plus c'est facile. Si vous décidez de vous mettre sur une plus petite hauteur, vous augmentez un peu la difficulté. Mouvement numéro 2, ce sera des épaules et debout avec votre bâton. Mouvement numéro 3, ce seront des pistoles alternées. Pour le niveau Bulma, vous pouvez faire vos pistoles sur une hauteur. L'avantage d'être sur une hauteur, c'est que la jambe qui est sans appui peut être à ras du sol, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de la lever comme sur des pistoles régulières.
Et le niveau Chaozu, on aura à réaliser des fentes arrière contrôlées. Essayez de rester le torse bien droit et de bien revenir en extension complète. Mouvement numéro 4, on reprendra notre bâton pour effectuer des power snatch ou en français arracher debout. Mouvement numéro 5, Goku, on aura des stricts HSPU. Pour le niveau Bulma, on devra réaliser des box HSPU en essayant d'avoir les fesses bien hautes, venir toucher la tête un petit peu en avant des mains et revenir en direction de la box. Si c'est un peu compliqué, vous pouvez vous mettre également sur les genoux. Et la dernière adaptation, ça sera exactement les mêmes muscles sollicités, sauf qu'on n'aura pas la tête en bas. Strict press assis. Prenez l'objet de votre choix. Mouvement numéro 6, squat clean, ou tout simplement épaulé, en allant la chercher en squat. Et pour le prochain mouvement, niveau Goku, ça se complique un peu, des jump to handstand. Donc je viens taper le sol avec mes deux jambes et essayer de monter en équilibre. C'est un peu plus compliqué. Pour le niveau Bulma, c'est un peu la même chose, sauf que je n'ai pas besoin de monter en handstand. J'essaie de taper un peu plus haut, et si je peux pas, je peux même taper juste ici, au niveau de mes fesses. Et pour le niveau Chaozu, Jumping Mountain Climber. Donc je me mets en position de planche ou de push-up, et je viens monter mes jambes au niveau de mes pieds. Si ce niveau est aussi un peu compliqué, vous avez une autre alternative, c'est de venir une jambe après l'autre et monter vers les pieds, mais gardez les mains au sol tout le temps. Mouvement numéro 8, squat snatch, en essayant de ne pas perdre son chapeau. 9e et dernier mouvement, on aura des ninja get-up. Le niveau Bulma, on vient ici rouler et juste essayer de se relever, mais sans les mains. Donc regardez, je roule ici, je n'utilise pas mes mains et je remonte toujours en extension complète. Et pour le niveau Chaozu, ce sont des get-up, mais cette fois-ci, vous devez donc rouler en arrière et vous relever comme vous pouvez. Donc je vous montre ici plusieurs façons de se relever. Vous pouvez vous mettre en tailleur pour revenir ensuite sur les genoux et vous relever, mais toujours bien finir son extension complète quand on est debout. Ensuite, vous avez une autre solution ici, carrément vous tournez, vous mettez sur les genoux et vous relevez. Donc vous avez compris le principe, le but est de descendre, rouler sur le dos et de se relever, peu importe la façon, la manière, la technique. Et c'est parti pour l'explication du WOD. Au niveau du format, on aura 1 minute de travail et 30 secondes de repos. Vous avez 9 mouvements à réaliser, donc entre les mouvements, n'oubliez pas que vous avez 30 secondes de repos. Et pendant la minute de travail, vous devez faire le maximum de répétitions sur votre mouvement. Donc une fois que vous aurez fini vos 9 mouvements, vous aurez au lieu de 30 secondes de repos, 1 minute complète de repos. Et après cette minute complète de repos, vous devrez effectuer 10 répétitions sur chacun des 9 mouvements que vous venez de faire. Par exemple, si vous avez choisi le niveau Bulma, donc à la fin des 9 mouvements, et après la minute de repos, vous devrez faire 10 push-up, 10 power clean bâton, 10 pistoles sur hauteur, 10 power snatch, 10 box HSPU, 10 squat clean, etc., etc. Si vous avez choisi le niveau 1, bah vous faites toutes les répétitions sur les mouvements de type Goku. Voilà pour le WOD, bon courage les Saiyans.